Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Glory Crash Channel, je suis très heureux de vous retrouver. Nous allons nous exhorter aujourd'hui sur un thème que j'ai intitulé « Affûtez votre épée ». C'est une nouvelle année. C'est le retour des mêmes bonnes résolutions que vous aviez prises l'an dernier. Plus d'exercices, plus de temps à consacrer à la famille et plus de temps à lire la Bible. Mais comment pouvez-vous être certain que cette année, vous tiendrez mieux vos résolutions? Après le générique, je vais partager avec vous un moyen simple pour tenir vos engagements en ce qui concerne votre plan de lecture de la Bible. George W. Hensley aimait ajouter une touche personnelle à sa prédication. Un dimanche, il avait pratiquement terminé sa prédication lorsqu'une inspiration soudaine le poussa à commenter le dernier chapitre de l'évangile de Marc. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Marc 16, versets 17 à 18. Il faut préciser que Mr. Hensley avait un talent de dramaturge incontestable. Lorsqu'il eut terminé de lire ces versets, il fit une pause pendant laquelle on aurait pu entendre voler une mouche. La tension continua de monter dans la salle tandis qu'il se dirigeait vers une boîte posée sur l'estrade. Il en sortit brusquement à main nue un serpent à sonnette. Bien entendu, la congrégation frémit d'horreur, mais leurs craintes redoublèrent lorsque le prédicateur leur déclara qu'à moins d'être capable de saisir des serpents venimeux, ils risquaient d'être voués au feu de l'enfer. La capacité de manipuler des serpents venimeux devint le critère de foi, la preuve ultime de l'authenticité du christianisme. Aussi surprenant que cela puisse paraître, de nombreuses personnes crurent Mr. Hensley et l'habitude de jongler avec des serpents devint très populaire au début du XXe siècle. En fait, les gens continuèrent à se saisir de serpents venimeux lorsqu'après que George Hensley eut abandonné la prédication au profit de la fabrication d'alcool illicite, fait de la prison, divorcé et soit décédé d'une morsure de serpent. Aujourd'hui, bien que l'ensemble des églises ait abandonné la manipulation des serpents, il existe encore quelques 2500 personnes en Amérique du Nord qui pratiquent ce rite. De temps à autre, il arrive que des fidèles se fassent mordre et quelques-uns en décèdent. Comment explique-t-il ces accidents? Très simplement, le manque de foi. Pour la plupart d'entre nous, le fait de se saisir de serpents venimeux semble une absurdité. Mais si vous demandez à un manipulateur de serpents pourquoi il le fait, il vous répondra par des citations de la Bible du genre. Il est dit dans Marc 16, verset 18, que vous saisirez des serpents, c'est un ordre. Dieu vous demande clairement de le faire. Et à première vue, certaines personnes pourraient être tentées de penser qu'il a raison. Mais lorsque vous situez ce texte de l'évangile de Marc dans le contexte biblique, cet argument ne tient pas la route. Permettez-moi de vous relire ce texte de Marc à partir du verset 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui boira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, versets 15 à 18. Jésus parle de la proclamation mondiale de l'Évangile, tandis que les disciples iraient de par le monde partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ces événements surnaturels
viendrait confirmer la présence de Dieu à leur côté. Effectivement, dans le livre des Actes, Paul chasse un démon d'une jeune femme qui semait le doute sur le ministère des apôtres. Pierre et les disciples ont prêché dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Pierre et Jean guérirent un paralytique à la porte du temple et Paul se fit mordre par un serpent au venin mortel dans l'île de Malte et survécut à sa mésaventure. Le contexte montre que Jésus fait une énumération prophétique de ce qui allait se passer tandis que les disciples prêcheraient la bonne nouvelle dans le monde entier. Il ne parlait certainement pas de démonstration extatique destinée à impressionner les foules. Jongler avec des serpents ressemble étrangement à la deuxième tentation du Christ, lorsque le diable mit au défi de se jeter du pinacle du temple. On trouve ce passage dans l'évangile de Matthieu. « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » C'est un excellent exemple de l'utilisation des textes bibliques hors de leur contexte pour en faire des prétextes. Même le diable cite les Écritures, mais l'un de ses tours favoris consiste à le faire hors contexte afin d'en tordre le sens. Voyez de quelle manière Jésus répond à Satan. Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Matthieu 4, verset 7. En d'autres mots, les chrétiens ne se jettent pas du haut des montagnes et ne s'amusent pas à tripoter des serpents venimeux pour le plaisir de prouver quoi que ce soit. Par contre, ils croient fermement, par la foi, que Dieu leur donnera la victoire dans des situations difficiles à la mesure de l'aide dont ils ont besoin pour la proclamation de l'Évangile. Se jeter délibérément dans des problèmes ne relève pas de la foi, mais de la présomption. Malheureusement, trop de gens ne soulignent dans la Bible que les versets qui viennent confirmer leur propre philosophie et se créent ainsi un cinquième évangile parfaitement adapté à ce qu'ils veulent entendre. Et même si ces comportements n'ont pas forcément de conséquences désastreuses, comme le fait de manipuler des serpents venimeux, ils conduisent malheureusement à une théologie tordue qui finit par donner une fausse image de Dieu. Le pasteur John MacArthur raconte de manière savoureuse sa rencontre avec quelqu'un qui tentait de justifier ce qu'il appelait le verset de sa vie. « Mon ministère repose sur le verset de ma vie », disait-il, et il citait Matthieu 19, verset 26. « À Dieu, tout est possible. Dieu m'a donné ce verset parce que je suis né en 1926. » Vous voyez le lien 1926, 1926. Il faut avouer que c'est séduisant, mais ce type de raisonnement ouvre la porte à de vrais problèmes. Que se passe-t-il lorsque vous avez le malheur de naître en 1999 ? Il n'existe aucun chapitre 19 avec 99 versets. Est-ce que cela signifie que Dieu n'a pas de verset spécial pour ceux qui sont nés en 1999 ? Nous nageons ici dans l'absurde. L'une des personnes présentes à cette rencontre se prit de passion pour la méthode, saisit sa Bible afin de trouver le verset de sa vie. Or, cette personne était née en 1934 et pas de chance, Matthieu 19 n'a que 30 versets. Aussi, il passa en revue les 4 évangiles jusqu'à ce qu'il tombe sur Luc 19, verset 34. Et tout fier, il déclara « J'ai trouvé mon verset de vie. Voici ce qu'il dit, le Seigneur en a besoin. » Luc 19, verset 34. En extase, il se mit à crier « Alléluia ». Le verset de ma vie, c'est Luc 19, verset 34. Le Seigneur en a besoin, le Seigneur a besoin de moi. Mais sa femme calma son ardeur. « Chérie, tu ne peux pas choisir ce verset. Lis le verset précédent. C'est d'un âne dont il est question ici. » L'une des premières règles à observer lorsque vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre lecture de la Bible, c'est de prêter attention au contexte. Trop de personnes, chers frères et sœurs, se servent de leur Bible comme d'un raccourci pour défendre une croyance personnelle. Si vous ne faites que survoler la Bible à la recherche de versets qui confirment ce que vous croyez déjà, vous n'allez pas grandir spirituellement. Commencez par lire votre Bible en prenant le temps nécessaire, prêtant attention autant au contexte immédiat
qu'au contexte général de la Bible. Je sais qu'au début de chaque année, un nombre impressionnant de chrétiens se jettent sur leur Bible avec l'intention louable de lire toute la Bible en un an. Ça dure quelques semaines, jusqu'à ce qu'ils abordent les côtes du Lévitique et des Nombres. Asphyxiés par les généalogies et les descriptions du culte israélite, leur intérêt pour la Bible sombre avec leur résolution, du moins jusqu'au 1er janvier de l'année suivante. Comment vivre une vie de dévotion empreinte d'authenticité? Se pourrait-il que le nœud du problème réside dans notre difficulté à rendre profitable et plaisant notre moment de rencontre avec Dieu? Si c'est le cas, n'hésitez pas, chers frères et sœurs fidèles téléspectateurs, à vous saisir d'un stylo et à noter quelques suggestions qui m'ont aidé dans ma propre vie spirituelle. Si vous n'avez pas un crayon et du papier sous la main, vous pouvez toujours commander le texte de l'émission ou le retrouver sur notre chaîne. Voici mes suggestions. Premièrement, lire, méditer et mémoriser. Tout d'abord, ne tentez pas de conquérir le monde en un jour. L'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles les gens abandonnent l'étude de la Bible, c'est qu'ils voient trop grand du premier coup. Ils s'assoient fermement décidés à labourer 10 ou 20 chapitres de la Bible en une fois, oubliant que ni Rome, ni une vie de dévotion ne se sont construites en un jour. Il est bien plus profitable de lire 2 ou 3 versets et de comprendre réellement ce qu'ils veulent dire, plutôt que de lire 20 chapitres et ne plus s'en souvenir le lendemain. Prenez le temps de lire un verset avec soin. Méditez sur son application pratique dans votre vie quotidienne. Demandez à Dieu de vous montrer son projet pour votre vie dans le court passage que vous venez de lire. Puis, essayez de mémoriser ce verset. C'est un excellent moyen pour remplir votre mémoire de versets significatifs. Ainsi, le jour où vous en aurez besoin, ils vous reviendront à l'esprit. Lorsque vous êtes aux prises avec une situation difficile au travail ou à l'école, le verset sur lequel vous aurez pris le temps de méditer vous reviendra tout d'un coup à l'esprit. Lorsque vous serez en train de lire un autre livre de la Bible dont le sens vous échappe, tout d'un coup, les versets mémorisés précédemment vous reviendront à la mémoire et le verset difficile à comprendre prendra un tout autre sens. L'astuce consiste à n'entreprendre que ce que vous pouvez gérer en une seule séance. Soyez patient et vous constaterez au fil du temps que vous serez en mesure de digérer des passages de plus en plus longs. Deuxièmement, un plan de lecture systématique. La seconde suggestion consiste à démarrer avec un plan d'études précis. Par exemple, je me suis fixé pour objectif il y a quelque temps de relire les évangiles en focalisant mon attention sur ce que Jésus a vraiment dit. Vous seriez étonné de voir tout ce que l'on fait dire à Jésus et qui ne figure pas dans les évangiles. Au passage, je fais usage de mes 5 sens en me laissant pénétrer par les bruits, les odeurs, le climat, la végétation de la Palestine. En nous contentant d'ouvrir notre Bible au hasard, non seulement nous nous privons du contexte général de la Bible, mais de plus, nous nous interdisons de développer des habitudes d'études qui nous permettraient de tirer le meilleur profit de la Bible. Il existe de nombreux plans de lecture de la Bible disponibles et certaines Bibles dites d'études les proposent dans les pages de la fin. Troisièmement, lire sous l'influence de l'Esprit Saint. La troisième suggestion que je ferai, c'est de ne jamais entamer la lecture de la Bible sans avoir prié auparavant. La Bible est le fruit de l'œuvre de l'Esprit Saint. Le meilleur moyen pour découvrir le sens de la révélation biblique, c'est de le demander à celui qui l'a inspiré. La Bible dit dans le premier épître aux Corinthiens, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » C'est une sage décision que de toujours commencer sa lecture biblique par une prière, exprimant sa reconnaissance à Dieu pour ses instructions et implorant son aide pour les comprendre. Sans l'assistance du Saint-Esprit, vous aurez bien du mal à saisir les vérités spirituelles importantes de la Bible. Si vous abordez le texte biblique avec humilité et avec le désir d'entendre la voix de Dieu,
vous serez étonné de constater combien vous aurez de plaisir dans votre méditation personnelle. Le quatrième point, la méditation n'est pas une étude théologique. Il est tentant dans un monde saturé d'informations de faire de son temps de méditation un temps de recherche théologique. Nous empilons sur notre table de travail des dizaines de commentaires et nous finissons par passer plus de temps à lire les commentaires qu'à méditer. Dans sa seconde lettre à Timothée, au chapitre 3 et au verset 7, Paul parle de ceux qui apprennent toujours et ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il y a actuellement plus de 10 milliards de pages web répertoriées dans le moteur de recherche Google. Des millions de livres sont publiés chaque année. La télévision par satellite peut vous livrer à domicile chaque jour plus de programmes digitaux que vous ne pourriez regarder en une année entière. Tout en étant fermement convaincu que l'ère technologique est une bénédiction, je dois me rendre à l'évidence que celle-ci peut facilement barrer la route à un moment de méditation paisible avec Dieu. L'une des stratégies les plus subtiles du diable a toujours consisté à étouffer la bonne semence de l'Évangile sous un réseau dense d'ivraies. Au sortir du Moyen-Âge, Satan n'a pu contrecarrer l'explosion de savoir qu'ont apporté la découverte de l'imprimerie et l'engouement pour le savoir. L'une des conséquences positives de ce progrès a été la mise à disposition de tous de la Bible. Ne pouvant s'opposer à ce mouvement et incapable de garder la Bible plus longtemps prisonnière, Lucifer n'aurait-il pas modifié sa stratégie pour nous noyer dans un déluge d'informations? Revoyez vos manuels d'histoire. Au moment même où l'explosion du savoir a provoqué un réveil spirituel sans précédent dans le monde, toutes sortes d'idées nouvelles ont émergé. Le darwinisme, le russellisme, le spiritualisme, le marxisme et une bonne douzaine d'autres ismes ont pris leur envol. Il est d'ailleurs remarquable de constater que le christianisme a survécu malgré tout à ce foisonnement d'idées. Pourquoi ce foisonnement? Serait-il possible que les anges déçus, ne pouvant s'opposer à la propagation de l'Évangile, se soient évertués à l'étouffer? Si vous désirez bénéficier au maximum de votre rencontre avec la Bible, essayez de réduire au silence toutes les autres voix pendant quelques jours. Je dis bien toutes les autres voix. Réduisez au silence la télévision, l'Internet, votre tablette et votre radio. Fermez également pour quelques jours tous les livres et magazines. Trouvez-vous maintenant un endroit paisible, seul, avec votre Bible. Et je peux vous assurer que vous allez vivre une expérience inoubliable. En faisant taire toutes ces autres sources de distraction, vous allez commencer à entendre la voix de Dieu. Cinquième point, donner pour mieux recevoir. Ma cinquième suggestion serait de partager ses connaissances bibliques avec quelqu'un d'autre. Nous sommes trop concentrés sur notre petite personne. Une telle attitude est à l'opposé des principes de base de l'Écriture. Dans l'univers de Dieu, la vie est tournée vers l'autre plutôt que vers soi-même. Je ne peux imaginer de meilleure façon d'implanter les vérités bibliques dans mon esprit qu'en l'apprenant à quelqu'un d'autre. Lorsque ceux que vous instruisez vous posent des questions de bon sens, cela vous oblige à creuser plus profondément dans votre Bible. Lorsqu'ils vous présentent des objections auxquelles vous n'aviez jamais pensé, vous n'avez plus qu'à vous jeter à genoux pour demander l'aide de l'Esprit Saint et fortifier votre propre foi en aidant l'autre. Le sixième point, c'est la lecture à haute voix. Une dernière suggestion, chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, lisez votre Bible à haute voix et prenez des notes. N'oubliez pas que la Bible a été écrite pour être lue à haute voix. Plusieurs livres du Nouveau Testament étaient à l'origine des lettres souvent circulaires que quelqu'un lisait à haute voix à l'assemblée. Vous seriez surpris de constater que vous retenez bien plus de choses lorsque vous lisez un texte à haute voix. Et si vous ajoutez à cela des notes personnelles, vous tirerez bien plus de profit de votre étude de la Bible. Chaque matin, je reçois par courriel une courte méditation d'Éric Sellerier qui est intitulée « Merci d'exister ». J'ai pris l'habitude de la lire à haute voix. Cela m'aide à organiser mes pensées et à m'imprégner des promesses de la Bible. Passer du temps avec Dieu chaque matin vous fera grandir spirituellement
et vous gardera du fanatisme religieux. Avant de nous séparer et de vous laisser à votre méditation personnelle, j'aimerais prier pour que Dieu vous bénisse pendant cette nouvelle année et que vous puissiez puiser dans sa parole un peu de l'atmosphère du ciel, afin que dans les temps d'épreuve, vous trouverez en Dieu la sérénité nécessaire. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Glorica Channel, c'est mon vœu pour la nouvelle année. Voulez-vous que nous prions ensemble dans ce sens? Père céleste, plus que toute autre chose, notre désir, c'est de mieux te connaître. Nous croyons que ta parole peut insuffler une nouvelle vie dans notre relation avec toi et nous te demandons d'allumer dans notre cœur l'ardent désir de te chercher dans ta parole. Bénis cette nouvelle année qui commence, qu'elle nous permette de vivre une relation plus intime avec toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Glorica Channel, si vous avez aimé cette exhortation, si vous voulez en savoir davantage, vous voulez un conseil ou bien rencontrer notre pasteur, nous sommes à Yaoundé, au quartier Mvogada, Carrefour Isakam. Soyez bénis.